Quid du futur des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Le Parlement européen, pendant cette session de mars 2018, a adopté une résolution très bien construite, très finement détaillée, très stratégique et très diplomatique, portée par l'ensemble des groupes, mais surtout rédigée par Guy Verhofstadt, le président de mon groupe parlementaire, qui est le négociateur pour le Parlement européen, pour donc le débat et les dossiers entre l'Union européenne, les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Au fond, cette résolution, d'une certaine manière, elle tend la main au gouvernement britannique en l'invitant à rebondir et à faire une proposition qui soit réaliste dans le cadre du futur de nos relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. On va rester des voisins proches, on va garder des intérêts communs, on va avoir des relations qui doivent être apaisées, efficaces et positives. Et ce texte, justement, que vous trouverez sur mon site, détaille les conditions dans lesquelles on va commencer à discuter des accords de libre-échange et donc conditionnés par un système de gouvernance qui soit équilibré, qui soit bien sûr cohérent. Cela permet d'envisager plusieurs piliers, 4 grands piliers au fond. Le pilier du commerce, le pilier de la politique étrangère, notamment en matière de coopération militaire et d'aide au développement. C'est extrêmement important. Nos intérêts sont communs et nous devons ensemble rester unis pour être solides. Et puis, troisième pilier, la sécurité intérieure, élément absolument fondamental avec la lutte contre les menaces et notamment la menace terroriste. Et enfin, quatrième grand pilier, la coopération dans un certain nombre de secteurs comme le transport, la pêche, la recherche, etc. Voilà l'épure de ce vote, de ce texte porté par Guy Verhofstadt. Vous en avez le détail sur le site et vous pouvez retrouver aussi beaucoup de commentaires sur le site également du Parlement.